à tous et bienvenue dans votre tirage de la rentrée 2019. Comme le tirage de l'année 2019 que je vous avais proposé en janvier, nous allons voir les 4 thèmes signe par signe, donc le tirage relationnel, le tirage professionnel, celui de la vitalité et celui du spirituel. Voilà, donc nous allons l'aborder signe par signe. Comme je l'avais proposé de manière exceptionnelle lors de la rentrée civile, donc au mois de janvier, je vais vous proposer à nouveau la même offre exceptionnelle parce qu'elle avait beaucoup plu et qu'on a continué de me la demander ensuite, à savoir un tirage vidéo d'1 heure sur les 2 domaines de votre choix pour 55 €. Donc n'hésitez pas à passer en dessous dans la boîte de dialogue pour en savoir plus. Les poissons, bonjour et bienvenue dans votre tirage spécifique pour la rentrée 2019. Alors, dans le domaine des amours, mais pas que, c'est-à-dire que moi je préfère parler du domaine relationnel, ça peut être le domaine amoureux, ça peut être un domaine, une relation amicale, une relation professionnelle, une relation familiale, ça peut être tout ça à la fois qui vient s'intriquer. Voyez dans votre cœur là où ça résonne, ce que je vous raconte. Alors, je ne vous cache pas, les poissons, que votre tirage de manière générale est assez lourd, est assez dense sur le plan énergétique. Ça donne le sentiment que votre été n'a pas été des plus faciles. Si ça peut vous rassurer, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est le cas, pas uniquement vous les poissons. Donc j'ai ici, dans le domaine relationnel, l'énergie du 5 de Pentacle. Comme vous le voyez, c'est pas forcément une énergie guérette, j'ai envie de dire. C'est une énergie qui peut parler d'un sentiment de solitude, mais également d'un sentiment d'abandon, d'avoir été laissé pour compte, d'avoir été comme oublié, peut-être qu'on a manqué de considération à votre égard, en tout cas ça peut être votre ressenti, peut-être que vous êtes beaucoup occupé des autres et de votre famille par exemple, car ici on voit une maman et son enfant. Et qu'en fait, il n'y a pas eu forcément réciprocité, ou que vous soyez renfermé justement sur votre cocon familial, parce que peut-être que dans la vie extérieure, dans les relations, que ce soit amicales, professionnelles, vous avez eu le sentiment d'avoir été comme mis de côté, mis à l'écart, voilà, sentiment d'être repoussé, rejeté, abandonné, laissé un peu pour compte. Voilà, c'est vraiment ça que je sens et que je perçois. Ça peut être aussi sur le plan purement matériel. Par exemple, les autres ont été en vacances et moi je ne suis pas partie. Et il y a une sorte de décalage qui s'est créé en vous, peut-être voilà, le sentiment d'avoir pas passé le meilleur des étés, je vous le dis. Donc on part sur des énergies quand même qui sont un petit peu... Il y a le sentiment aussi que les choses ont pu se stagner pendant l'été, n'ont pas connu un développement, une évolution dans le sens que vous pensiez. Vous avez peut-être vécu un été difficile sur le plan des relations, des énergies, quelque chose peut-être aussi de triste. C'est possible, comme un deuil ou une sorte de recul par rapport au monde, quelque chose où on se met dans sa bulle, dans le retrait, parce que ça devient trop difficile. Peut-être une empathie excessive par rapport aux autres, avec le sentiment d'avoir manqué de retour, dans le sens inverse, que les autres n'aient pas eu autant d'empathie pour vous. Ça peut aussi venir nous dire ça. Du coup, on finit par se protéger, se mettre dans sa propre bulle. Il est possible que vous attendiez quelque chose ou quelqu'un, une proposition, parce qu'ici, on a le chevalier de coupe, qui est l'énergie d'une proposition lorsqu'elle est bien présentée à l'endroit. Ici, elle est sortie renversée pour vous. Ça laissera à penser que vous avez peut-être attendu quelqu'un ou le retour de quelqu'un qui ne s'est pas manifesté, ou s'il s'est manifesté, ça n'a pas forcément été combler vos attentes. Ça n'a pas forcément pris la tournure que vous espériez. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes encore dans cette attente, effectivement, vous pourriez risquer une déception, une désillusion. Pour les personnes qui ont fait des rencontres et qui voudraient savoir si justement elles vont pouvoir sortir de cet état de célibat, de solitude qui est peut-être mal vécu par rapport à cette carte du 5 de Pentacle, oui, la rencontre est là, ou la rencontre est possible, la rencontre a déjà été faite ou va bientôt arriver. Toutefois, moi je sens ici une forme de mise en garde.
où on vous dit attention, peut-être que ça peut être un coup de foudre, un coup de cœur, quelque chose d'un petit peu waouh, qui vous épate, qui vous éblouit, une personne qui vous en met plein la vue peut-être, ou plein le cœur. Et puis finalement, derrière, ben, à nouveau, la tournure n'est pas celle que vous souhaitez, risque de ne pas être celle la plus porteuse, la plus bénéfique pour vous. Le personnage du roi de coupe à l'envers, ça peut être une personne qui est dans la conquête, qui multiplie les conquêtes, donc qui ne s'engage pas finalement. Or ici, avec le 5 de Pentacle, il y a l'idée que déjà, on a manqué d'engagement vis-à-vis de nous, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine relationnel en général. Et ça, vous en souffrez, de ce manque d'engagement vis-à-vis de vous, de ce manque d'empathie réciproque, de ce manque d'intérêt, qui tourne en fait à un ressenti de mise à l'écart et de solitude. Or, cette personne-là, sur le coup, sur le moment, elle peut venir vous dire bah, je m'intéresse à toi, je te donne de l'attention, je te donne de l'affection, je te porte de l'intérêt, mais ça risque d'être momentané. Donc, soyez prudents en termes de vos attentes. Ne portez pas trop d'attentes sur cette personne. En tout cas, peut-être pas dans un premier temps. Il y a quelque chose comme ça. Derrière, par contre, on a le chevalier, cette fois-ci de Pentacle, et à l'endroit bien aspecté. Ce qui pourrait penser que soit il y a un retournement de situation, c'est-à-dire que cette personne qui, au départ, est chevalier de coupe, finit par se transformer en chevalier de Pentacle. Peu importe que vous soyez homme ou femme, ça ne change rien, ou que la personne que vous rencontrez soit homme ou femme, ça ne change rien. Ce sont des énergies. Donc ici, l'idée, c'est qu'une personne un peu frivole peut soudain changer d'avis. Donc, c'est pour ça qu'au départ, il s'agit de ne pas trop poser d'attentes, parce que peut-être que votre capacité à vous détacher va peut-être lui donner l'envie à lui de s'attacher. Inversement, si vous vous attachez trop et que vous êtes trop en attente et trop en désir qu'ils viennent combler votre solitude, votre tristesse, votre état qui est un petit peu de mal-être, je ne peux pas dire autrement, du coup, il resterait ce qu'il est, c'est-à-dire une personne de conquête qui va juste passer dans votre vie, mais derrière, quelqu'un d'autre pourrait se présenter. Ou on pourrait vous dire ça peut prendre du temps finalement pour que cette carte, cette énergie renversée se redresse. Parce que le chevalier de Pentacle, c'est quelque chose qui demande du temps, de la patience, du délai. Donc ça peut être une échéance retardée, mais qui va quand même se faire. Ça peut être une rencontre retardée, mais qui va quand même se faire. Ça peut être une première rencontre d'une personne frivole, puis une seconde rencontre par la suite. Dans les semaines, mois qui viennent, qui va être plus fructueuse. Donc, ne vous enfermez pas dans cet état de tristesse, de solitude, de rejet, d'abandon, parce que finalement, derrière, ça va se solutionner. Évidemment, c'est pareil pour les personnes en couple et qui se posent des questions, qui traversent une crise, qui ont l'impression que l'autre prend de la distance, prend du recul, va à l'inverse de ce qui serait nécessaire pour que le couple fonctionne bien, ce qui vous rendrait malheureux ou malheureuse. Du coup, on est en train de vous dire, il va falloir se montrer patient. Peut-être laisser du temps au temps pour voir comment la situation évolue. Ne pas tout de suite prendre les choses de travers, ne pas tout de suite monter sur vos grands chevaux, j'entends. Oui, ça fait sourire parce qu'il y a 2 cavaliers, donc ça fait des chevaux. Et au final, d'aller sur la pédale douce, quoi. De dire, bon, j'attends de voir la suite, avant de décider de quoi que ce soit. Moi, je la trouve plutôt... Je trouve que votre tirage, il y a quelque chose comme ça, comme des énergies lourdes sur le plan relationnel, mais qui finissent... il y a une forme d'espoir qui est retrouvée. Il y a quelque chose qui peut encore être difficile dans les temps à venir, mais derrière, on vous dit... Attends, il y a peut-être ceux qui sont par exemple en attente d'une proposition amoureuse, je ne sais pas, soit de se mettre en couple, de proposition de l'autre de faire un enfant, d'habiter ensemble, de se marier, se paxer, etc.
eh bien, peut-être que sur le coup, c'est non ou c'est bof, ou on voit que l'autre, il est un peu tangent dans cette idée-là, mais qu'avec le temps, ça pourrait se présenter, ça pourrait tourner finalement autrement, et les énergies pourraient changer. Mais ça va demander du temps. Et du temps, avec le chevalier de Pentacle, ça peut se compter en mois. Donc peut-être juste d'ici la fin de l'année, et pas forcément d'ici la fin du mois de septembre. Ce tirage sur les énergies de votre rentrée, il va concerner plutôt les mois à venir jusqu'à la fin de l'année. Sur le plan professionnel, j'ai eu 2 coupes, 2 paires de cartes qui sont sorties à chaque fois et qui pour moi signifient pratiquement la même chose. Ici, j'ai l'as de coupe, à nouveau il est sorti renversé, et accompagné du 7 d'épée. L'as de coupe, c'est une proposition. Donc pour ceux qui cherchent un travail, il y a l'idée d'avoir une opportunité, mais l'opportunité est renversée, donc ça peut être un entretien d'embauche, mais finalement c'est pas vous qui allez être choisi sur le poste. Ça peut être ce type de réalité. On vous a fait une offre, cette offre elle est tombée à l'eau ou elle va tomber à l'eau. C'est possible aussi. C'est une opportunité, par exemple, vous souhaitez changer, faire une formation, changer de métier, reprendre une entreprise, ouvrir une entreprise, quelque chose comme ça. C'est une opportunité qui viendrait de vous, de l'intérieur, c'est quelque chose de plaisant, parce qu'on est sur l'as de cœur, c'est quelque chose qui vous ferait plaisir, c'est quelque chose que vous désirez. Le problème, c'est que ça ne va pas se manifester de manière évidente. Ça peut tomber à l'eau, mais j'arrête pas d'entendre ça tombe à l'eau. Donc, la deuxième hypothèse, peut-être pour d'autres poissons, c'est que ça ne tombe pas à l'eau, mais que ça va prendre une autre tournure, à savoir le 7 d'épée, c'est la stratégie. Donc peut-être que pour que cet as de coupe se retourne pour certains d'entre vous, c'est-à-dire que cette opportunité finisse par voir le jour, être réalisée matériellement, il va peut-être vous falloir changer de stratégie. À nouveau, si vous cherchez un emploi, vous passez un entretien, vous n'êtes pas retenu, peut-être que derrière on est en train de vous dire il y a peut-être quelque chose à changer sur votre CV, dans votre manière de vous présenter, dans la manière de présenter votre parcours professionnel, etc. Il y a peut-être un changement de stratégie, ou peut-être que vouloir être salarié n'est pas la bonne stratégie et que créer sa propre opportunité, par exemple en ouvrant sa propre entreprise, serait plus adapté. Voilà. Ou je demande une mutation, je veux me rapprocher de ma famille, de mon conjoint, ma conjointe, avec un as de coupe, c'est possible que ce soit ça. Toutefois, je n'arrive pas à trouver le poste où l'opportunité ne se présente pas, c'est pour ça qu'il est à l'envers. Et donc, il va falloir changer de stratégie à nouveau, trouver une autre façon de se rapprocher de vos conjoints, peut-être en changeant carrément de secteur de travail, peut-être en vous y prenant autrement ou en restant dans la même entreprise mais en acceptant un autre type de poste que celui que vous vouliez, etc., etc. C'est tout à fait possible. Il se peut encore, dernière possibilité, qu'il y ait bien opportunité qui vous soit présentée, qu'on vous fasse comme miroiter quelque chose que vous aimez, que vous attendez, qui vous ferait plaisir, qui vous apporterait quelque chose de très joyeux et de très heureux. Et derrière, la personne, en fait, vous a menti. Il se peut qu'elle vous ait manipulé ou qu'elle vous manipulera pour obtenir quelque chose de vous et ne vous donnera pas en échange ce que vous attendez. C'est une possibilité, je ne la retire pas, je la laisse là, vous voyez si ça résonne ou pas. Donc, soyez attentifs. En tout cas, il y a quelque chose qui vient du cœur qui est en vous, il y a quelque chose que vous aimez profondément en vous, en termes de réalisation professionnelle. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est donnez-vous les moyens de le réaliser, de le mettre en œuvre, parce que l'opportunité extérieure risque de ne pas venir. C'est exactement là un peu la même situation que se raconte sur la deuxième paire de cartes de combinaison. Ici, on a un valet de bâton qui à nouveau parle de proposition et à nouveau est renversé. Donc il y a cette énergie d'action, là c'est une énergie qui dit c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose dont j'ai envie ou c'est quelque chose qui concerne un rapprochement familial par exemple dans le cadre professionnel. Et ici c'est quelque chose qui donnerait un nouveau souffle, un nouveau goût à ce travail ou à ma vie ou voilà. Comme là pour le coup ça pourrait être vraiment de la création d'entreprise.
et le passage à l'action ne se fait pas. Il y a quelque chose, clac, comme ça, qui vient, qui semble arrêter net l'énergie et la renverser, qui ne permet pas le passage à l'action. Ça reste dans le cœur, ça reste dans l'envie de faire ceci, de faire cela, d'avoir ce travail ou je ne sais quoi. Et au final, ça se met pas en route. Vous arrivez peut-être pas, vous, à mettre en route correctement votre projet professionnel. C'est possible. En tout cas, à nouveau, il y a l'idée d'une opportunité en énergie renversée. Donc, c'est un peu comme le soufflet, ça monte, on a l'espoir de quelque chose qui va se manifester, et pouf, on a mal géré la sortie du soufflet du four, et il y a tout qui retombe. C'est un peu cette idée-là. Et à nouveau, derrière, on a une énergie d'épée. Là, c'était le 7 d'épée. Là, c'est le roi d'épée. Et à nouveau, il y a l'idée des épées qui rappellent la tête, le mental, le côté stratégique. Le roi d'épée, c'est le roi du mental. Donc c'est le roi de la stratégie, c'est le roi des personnes qui, au niveau intellectuel, sont à l'aise, savent ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, et comment arriver à cet endroit-là qui les intéresse. Donc voilà, donc peut-être aussi que l'endroit qui vous intéresse, c'est un poste plus élevé au niveau hiérarchique, et on est en train de nous dire qu'il va falloir y réfléchir davantage pour pouvoir l'obtenir. Parce que l'opportunité peut-être qu'on vous a présentée sur un plateau risque de connaître là à nouveau, un petit peu comme dans votre vie sentimentale, un retournement de situation. Donc on a des énergies comme ça autour de vous, poissons, qui disent il y a l'envie, il y a l'élan de quelque chose, il y a le début d'une manifestation de quelque chose, il y a des propositions qui se baladent, des as, des valets, des chevaliers. Il y a un début d'énergie qui tend vers vous et ça retombe un petit peu comme un soufflet. J'ai vraiment cette image qui me vient. Je suis désolée, j'imagine bien que ce n'est pas vraiment ce que vous avez envie d'entendre. Mais du coup, mieux vaut s'y préparer, vous transformer en roi d'épée, utiliser la carte de la stratégie pour trouver une manière peut-être de devancer ce risque qui va se présenter à vous. Peut-être d'aller plus sur le mental, les poissons, moins dans le cœur. En termes de vitalité, alors, on a la tour et puis on a la lettre. Ça laisse à penser, là encore, vous attendez quelque chose, vous attendez des nouvelles. Ça peut être des nouvelles d'un examen médical, bien entendu, mais ça peut être aussi n'importe quelle nouvelle, c'est-à-dire des nouvelles sur le plan administratif, sur le plan judiciaire, sur le plan médical ou autre chose. Quelque chose qui vous cause du souci, qui peut peut-être un peu vous prendre la tête, des choses comme ça, de l'ordre de je suis en attente, et cette attente, elle me stresse ou elle génère du souci à l'intérieur de moi. Là, on est en train de vous dire, vous allez les recevoir, ces nouvelles. Donc, ça va venir. Il y a l'idée derrière à nouveau un sentiment de solitude qu'on avait déjà trouvé là. Alors peut-être qu'en attendant ces nouvelles, vous vous êtes renfermé sur vous-même, vous êtes un petit peu focusé sur cette attente-là, de ces nouvelles-là, de cette réponse. Ça peut être aussi une réponse professionnelle d'ailleurs, la réponse d'une offre d'embauche, d'une demande de mutation, de promotion. Vous attendez, ça vous cause du souci, ça vous cause du stress. Il y a cette idée, poisson, où vous êtes en train de vous embuller comme ça sur vous-même. On se renferme dans une bulle, on se retire un peu, on se met à l'écart parce que c'est pas forcément simple à gérer, je pense, ce que vous avez traversé cet été et ce que vous allez encore traverser dans les semaines et mois à venir, je ne vous le cache pas. Il y a comme ça des énergies qui sont un petit peu, on vous demande de la patience. Il y a comme un temps de latence, en fait, dans votre... Ça démarre pas. Ça voudrait démarrer, et puis, plouf, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. C'est un peu, on met la clé dans le moteur, et tout d'un coup, le moteur se noie, quoi. Et on s'y attendait pas. Et c'est un petit peu ça. Donc, il y a des temps d'attente, des temps de latence. C'est comme si, finalement, on avait le sentiment de dépendre peut-être des autres, de l'univers, du bon vouloir de notre environnement, et d'être un peu dans je subis la décision des autres, les choix des autres, l'attention qu'ils veulent bien me porter ou pas, etc., etc. Ça peut être votre sentiment. Donc au final, il y a quand même cette nouvelle qui va arriver.
et qui va répondre à vos questions et sans doute vous permettre de sortir de cet état d'isolement, de questionnement intérieur, de prise de tête, hein, peut-être, je vous le cache pas, mais prise de tête à l'intérieur avec vous-même, quoi. C'est vous qui vous agacez en fait de tout ce qui est en train de se passer et qui patine un peu dans la choucroute, quoi. Mais voilà, rassurez-vous, des nouvelles, vous allez en avoir, des réponses par courrier, par lettre, par téléphone, peu importe finalement le moyen de communication. Mais ça a l'air quand même d'être un courrier, moi je pense. Je pense que ça doit être sérieux. Ça doit être quelque chose de... Ouais, sur le plan administratif, je pense que c'est quelque chose de sérieux. Voilà. Sur le plan spirituel, et là du coup, je pense que l'éclairage il se fait à cet endroit-là, amis poissons. On a 2 cartes majeures. Donc là, c'était des cartes mineures, bon, sauf pour le normand où il n'y a pas d'énergie majeure ou mineure. Mais on est sur quelque chose de majeur dans votre vie. On est sur une sorte de moment clé, de carrefour dans votre vie. Parce qu'en plus, on a dans ces 2 énergies majeures la carte de la transformation suivie du mât. La transformation, comme son nom l'indique, c'est une phase où on va vous demander de laisser derrière vous ce qui est obsolète, ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne fonctionne pas, que ce soit sur le plan relationnel, le plan professionnel ou en termes de vitalité. Je vais oser m'aventurer sur l'aspect médical si ça parle à certains d'entre vous. Peut-être que le protocole en cours n'est peut-être pas forcément celui qui donne les résultats que vous espérez. Donc du coup, réfléchir en équipe avec les médecins pour voir s'il n'y a pas une autre solution finalement qui peut vous être apportée. Il y a quelque chose qui dit, dans un des domaines, dans une de vos relations, dans un cap de votre vie, il y a quelque chose d'obsolète, quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui demande à être transformé, quelque chose qui demande aussi à mourir sur le plan symbolique, pour mieux renaître derrière, plus fort, plus vigoureux, plus heureux, plus épanoui, plus aligné à vos besoins, en fait. Parce qu'ici, on a le sentiment que vos besoins, ils ne sont pas satisfaits. Et on retombe dans cette énergie qui dit « je me suis peut-être tellement occupée des besoins des autres, j'ai tellement été le bon samaritain, et j'ai tellement manqué de retour en échange, en réciprocité, d'empathie, de compassion, d'attention, d'affection, etc. » Ben, ça vous a essoufflé, quoi. C'est en train de vous essouffler, en tout cas. Ou ça vous essoufflera dans les semaines à venir. Peu importe. Ce sont des énergies. Donc, elles ne se datent pas, les énergies. Ici, ce qui est suggéré, c'est d'aller vers cette transformation. D'oser mettre un terme à ce qui ne vous convient plus, à ce qui ne va plus. Ça peut être des schémas de fonctionnement. Ça peut être de dire... je vais arrêter d'autant m'occuper des autres pour revenir à moi-même, tout simplement. Ça peut juste être ça. D'où cette idée de je m'embule, entre guillemets. Je me mets dans une bulle, je me retire parce que je suis déçue du monde, je suis déçue du comportement des autres, de mes amis, de ma famille, de je sais pas qui, dans mon travail, etc. Ok. Mais si vous vous embulez, c'est pour prendre soin de vous. C'est pas pour bouder dans un coin ou pour ressasser ce qui va pas ou votre tristesse ou ce que vous percevez comme un rejet ou un abandon des autres. Allez vers quelque chose qui dit ce temps de retrait, je vais m'en servir pour prendre soin de moi. Et ça va être récompensé parce que avec la carte de la transformation, c'est un nouveau cycle qui peut commencer. Donc, c'est tous ces trucs qui commencent à prendre forme, puis qui ensuite se déforment. Ça commence à fonctionner, puis ça prend l'eau, il y a des retournements de situation. Tout ça, vous pouvez le laisser derrière vous. Ça peut être... c'est comme si ça vous disait, c'est pas le bon chemin. Arrête de mettre des pièces dans cette machine, c'est pas le bon chemin. Donc, stop, fais une pause, reviens à toi, intériorise-toi. Peut-être oui, embule-toi, coupe-toi de toutes les influences et de toutes les énergies autour de toi pour mieux voir ce qui se passe à l'intérieur de toi, tes besoins, tes valeurs, est-ce que c'est respecté?
Est-ce que tu en prends soin? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu prends soin de ton corps? Est-ce que tu prends soin de ton épanouissement, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel? Est-ce que tout ça, tu le considères suffisamment? Et là, on t'offre l'opportunité de mettre un terme à ce qui n'a plus lieu d'être, à un schéma de fonctionnement qui ne t'épanouit plus, qui te déaligne. On t'offre l'opportunité de terminer un cycle et d'en ouvrir un autre, parce que derrière, on a le mât, quoi. Moi, je trouve, ça, je sais pas, pour moi, c'est comme une récompense, c'est la cerise sur le gâteau, j'allais dire, mais c'est plus que ça, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est la clé qui va vous débloquer. C'est oui, non seulement on t'invite à te transformer, on t'invite à nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être, fais le tri, reviens à l'essentiel, reviens à toi-même, reviens à tes besoins, reviens à tes valeurs. Et derrière, hop là, lance-toi, ose, sois audacieux. Et vous le voyez, il a un bouquet de fleurs, il est guéret, quoi. Donc c'est ce que je vous disais, ça c'est pas très guéret sur ce plan-là. Et puis pourtant à la fin, ce qu'on vous dit, c'est mais si, ça peut le devenir. Mais pour que ça le devienne, il faut aller chercher cette énergie de transformation. Il s'agit de manifester cette transformation et de ne pas rester coincé dans cet environnement froid, dans cette stagnation, dans ces choses qui disent oui, ça pourrait redébuter, commencer quelque chose, et puis plouf, non, finalement pas du tout. Donc, au lieu de tourner un peu en rond dans il y a un début de quelque chose qui finit par tomber à l'eau, il y a un début de quelque chose, mais ça ne me convient pas, il y a une proposition, mais ça me déçoit, etc., etc., faites votre chemin tranquillement. Cheminez à l'intérieur de vous-même sur vos besoins, vos valeurs, je n'arrête pas de l'entendre. Donc, peut-être même faites une liste de vos besoins et de vos valeurs et voyez si en face, oui, j'y réponds, non, j'y réponds pas, ou je les négocie tout le temps au profit des autres. Je fais passer leurs besoins et leurs valeurs avant les miens. Et du coup, là, c'est le contraire. J'ose me jeter à l'eau, j'ose me lancer, j'ose m'offrir des fleurs. J'ose m'offrir ce qui me plaît, j'ose vivre quelque chose de guéret, d'épanouissement, qui remet de la joie dans ma vie. Qu'est-ce qui serait source de joie dans votre vie, mais qui part de l'intérieur et qui n'attend pas qu'une proposition extérieure se manifeste? Tout ça, ça aurait tendance à laisser penser que c'est des propositions extérieures. Et là, ce qu'on nous dit, c'est refais démarrer la machine depuis l'intérieur. Et pour ça, d'abord, on passe la phase nettoyage et ensuite, le renouveau est totalement possible. Vous voyez, c'est la carte 0, donc on change de cycle, on laisse tomber tout ce qui ne fonctionne plus et on remet des pièces dans une nouvelle machine et pas toujours dans la même machine dans laquelle on continue d'obtenir des résultats moyens, insatisfaisants, voire pas de résultat du tout ou un résultat contraire à ce qu'on espère. Donc ici, c'est vraiment l'espoir et le début d'un nouveau cycle. Je le redis, il y a sans doute une nouvelle que vous attendez qui va vous permettre une forme de soulagement, d'allègement sur le plan de la vitalité. Ça va vous poser un peu. Et derrière, avant, pendant, après cette nouvelle, on vous invite, quoi qu'il en soit, à mettre de la transformation pour aller vous offrir le meilleur de ce que vous pouvez vous offrir à vous. Le mât, c'est vraiment l'audace, c'est vraiment le petit coup de folie qui ose, qui dit cette fois-ci, c'est à moi que je vais penser, je vais faire quelque chose peut-être dont je me croyais pas capable, dont je me sens pas capable, dont j'ai l'impression que c'est un peu trop fou de faire ça. Mais au contraire, faire ça, ça va vous permettre de vous ouvrir à un nouveau cycle et à de nouvelles énergies. Voilà les poissons. J'ai passé du temps sur votre vidéo parce que je sens vraiment que derrière ça, il y a déjà il y a des gens, il y a vous, et puis il y a ce côté quand est-ce que ça émerge et oui, ça peut émerger. Gardez ça en tête. Oui, ça peut émerger. Oui, derrière, le phénix peut renaître de ses cendres. Voilà. En vous souhaitant le meilleur pour cette rentrée et jusqu'à la fin de l'année. À bientôt, amis poissons.